Les retraites. Ah, on n'a pas fini d'en parler, Édouard Philippe. Ah bah non. Ah bah non. Ça commence. On a commencé la semaine dernière, on va continuer. Édouard Philippe reçoit cette semaine les partenaires sociaux pour préparer cette réforme. On voudrait savoir, tous autour de cette table, qui vont être les gagnants et les perdants. On va faire preuve d'un peu de bon sens, Pascal. Oui. Personne ne va y gagner dans cette réforme. Voilà, c'est dit. Il va falloir travailler plus, c'est une évidence, et ça va même peut-être arriver plus vite qu'on ne le pensait. Écoutez ce qu'a dit hier Bruno Le Maire. Ce qui compte, c'est qu'à la fin de cette réforme, on a un système de retraite qui soit plus juste, plus simple et à l'équilibre. En 2025, on doit démarrer avec un système qui soit équilibré. On ne va pas démarrer avec 5, 10 ou 15 milliards d'euros de déficit. Ce serait irresponsable. Oui, vous avez entendu la petite phrase, hein, un système équilibré en 2025. Le problème, c'est que pour équilibrer le système en 2025, il faut juste trouver 10 milliards d'euros. Ça fait une paille, hein, un petit montant. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Il y a une piste qui fait aujourd'hui hurler les syndicats, c'est accélérer le rythme de la réforme Touraine. C'est celle qui prévoit de passer à 43 ans d'annuité. Alors, c'est prévu pour 2035. L'idée, c'est d'avancer ça peut-être à 2030 ou 2020. Si on va plus vite, c'est une piste, mais c'est une piste qui fait mal. Voilà, je voudrais qu'on revienne un instant sur les mots d'Emmanuel Macron à propos de la retraite. Il a dit qu'il préfère un allègement de la durée de cotisation. Pour lui, c'est plus juste que le fameux âge pivot à 64 ans. Est-ce que c'est vrai, François-Xavier? Je vais vous dire, ça dépend pour qui, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est plus juste pour les salariés qui ont des carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler très tôt. C'est plus avantageux aussi pour les parents qui ont des familles nombreuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont des trimestres cadeaux de bonification, donc ils ne seront pas obligés d'attendre 64 ans. C'est exactement l'inverse pour les jeunes qui ont commencé à travailler tard. Pourquoi? Parce que, eux, il va falloir qu'ils attendent plus longtemps. Par exemple, on va faire un petit tour de table. Vous avez commencé à travailler à quel âge? À 21 ans. 21 ans. 21 ans plus 43, ça fait 64 ans. Ah ouais. Et moi, 24 ans. 24 67. 24, 67 ans, oui, vous allez faire la matinale à 67 ans. J'arrête avant. J'ai pas de pénibilité, là. Ça veut dire que, voilà. Jusqu'à la fin, Je ne vous quitte jamais, Pascal. 22, vous êtes un peu entre les deux. Donc tout ça pour dire que, ça pour dire que si vous avez commencé à bosser à 25 ans, et vous, la moyenne, c'est... Qui est ma sœur kinésithérapeute. À 23 ans, j'ai commencé à travailler. 23 ans. Rajoutez, ça fait 66. Surtout nous, les professions libérales. Question, est-ce que c'est plus juste de partir plus tard à la retraite parce qu'on a fait de longues études, parce qu'en général, ce sont des gens qui ont fait de longues études qui commencent tard? C'est une vraie question. Hein. Bon, alors, dans la réforme en cours, est-ce qu'il y a aujourd'hui des actifs, allez, disons-le, François-Xavier, qui sont carrément dans le collimateur? Oui, clairement, il faut le dire. Mais oui, il faut le dire. D'abord, les bénéficiaires des 42 régimes spéciaux, ils sont dans le collimateur puisqu'on va les supprimer. Alors, je peux vous dire que ce sont des bastions de la CGT, la cheminot, ou de certains syndicats comme les contrôleurs aériens. Eux, ils savent se faire entendre. Il y en a d'autres qui savent un peu moins se faire entendre. Ce sont les indépendants, les libéraux, les avocats, les infirmiers, vous peut-être d'ailleurs, les géomètres dont les caisses de retraite sont très bénéficiaires et qui intéressent beaucoup de monde. On va les entendre dans la rue le 16 septembre, mais ils ont un pouvoir de nuisance qui est quand même un peu moins, puissant que les précédents. Et puis il y a ceux qu'on n'entend jamais. Ce sont les cadres moyens, les cadres supérieurs. Ils risquent de devoir cotiser plus pour avoir moins de droits en face. Ce sont les grands perdants. Mais je vous rassure, pas seulement des retraites. Chaque fois qu'on veut redistribuer un peu plus en France, c'est eux qui passent à la caisse. Oh là là. Bon, on n'a pas fini d'en parler de cette histoire de la réforme des retraites. Non, on n'a pas fini. Sont en cours et je pense que la rentrée sociale sera agitée. Il y a beaucoup de mobilisations, effectivement, qui sont d'appel à mobilisation. Ça s'étale au mois de septembre. Voilà. Plusieurs manifestations sont prévues. Voilà.